de la semaine. Oui, il y en a encore un autre, oui. Oui, mais il ne va pas dans cette boue. Ok, super. Pardon, excusez-moi. Désolée. La vidéo s'est mise en route très très vite. Donc je n'ai pas eu le temps de débarrasser ma table. Et pas eu le temps... c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bienvenue pour les énergies de la semaine. Très cher être incarné sur Terre. Bienvenue pour les énergies de cette semaine. Et quelle semaine, vu que début de semaine, on est encore en 2024. Milieu de semaine, on passe à la nouvelle année, année 2025. J'ai hâte de voir qu'est-ce que cette semaine nous réserve dans sa beauté de transition, de transaction, de fin d'un cycle et de nouveaux cycles, en sachant qu'on a une nouvelle lune le lundi 30 en Capricorne. Donc allons voir un petit peu quelles sont les cartes qui viennent. Je vais faire un petit coup de gling gling gling. Voilà. Ok, alors, est-ce que tu veux bien allumer la lumière qui est là-bas, peut-être? Ça ferait du bien un petit peu à mes yeux. Ok, tiens, jeune fille. Oh, je t'aime aussi, de rien. Moi aussi, je t'aime. Vas-y, Trésor. Oui, oui. Pourquoi t'as enlevé? Pardon, Trésor. Ah, c'est mieux comme ça, non? Oui, c'est mieux. Alors, on va regarder maintenant, je suis désolée. J'ai la petite... j'ai un enfant de bas âge qui est en vacances. Et voilà, elle est là et je suis désolée, je m'excuse d'avance pour les petits bruits de fond éventuels. Et le commencement un petit peu là et pas là, et voilà. On va regarder l'énergie de cette magnifique semaine avec cette magnifique lune, cette nouvelle lune en Capricorne. Le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, qui nous parle, oui, de satisfaction personnelle. 9 de coupe. Et de satisfaction émotionnelle et personnelle. Durant cette semaine, du 30 au, je dis pas de bêtises, au 5 janvier. Au 30 au 5 janvier. L'énergie qu'on a, on a une énergie de satisfaction émotionnelle, de satisfaction personnelle. Quelque chose qui nous parle de la lune aussi, de l'étoile, de la lune, de l'étoile qui nous parle de destinée. Quelque chose qui fait partie de la destinée, quelque chose qui nous est destiné aussi durant cette semaine. Donc de très bonnes nouvelles ou une satisfaction dans un projet ou dans une relation, mais c'est très personnel, hein, c'est pas tant, ouais, on a la lune, un accomplissement durant cette semaine, mais magnifique, un accomplissement durant cette semaine, bon, alors peut-être l'accomplissement que la Terre a tourné, a fait tout un tour complet sur elle-même et autour du Soleil, peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être ça l'accomplissement, mais... Mais au-delà de cet accomplissement-là de fin de cycle, il y a aussi un accomplissement personnel que vous terminiez enfin. C'est enfin la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment la fin d'un cycle, mais une réalisation aussi qui se termine durant cette semaine. Qui va vous amener énormément de joie, qui est complètement destiné, qui vous est destiné, qui fait partie de votre destinée. Intervention divine, ça va venir soudainement. C'est pas que vous y attendez pas, mais ça va venir au bon moment. Ça vient, quand je parle de soudainement, c'est cette satisfaction, ce que vous allez, ce qui va vous être destiné, ce qui va vous être apporté, la fin de ce quelque chose, de cet accomplissement. Le début ou tout le monde simplement cet accomplissement en fait aussi personnel, cette réalisation aussi personnelle, elle va se faire au bon moment. Ça veut dire que
Peut-être que ça fait un moment que vous attendez ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous savez, que vous ressentez, que vous pressentez. Mais il n'y a pas... je sais pas pourquoi ce message sort. Il n'y a pas de temps défini. C'est pas le 31, c'est pas le 1er janvier, c'est pas le 30, c'est pas le 4, c'est pas le 3, c'est pas le 5. C'est quand ça doit être. Donc c'est entre un de ces jours-là. Je sais pas. C'est pas quand. Mais c'est le bon moment en tout cas. Peu importe quand est-ce que ça sera le bon moment. Waouh! La reine de denier, quelque chose de très très concret aussi, peut-être quelque chose de financier au niveau argent, peut-être que vous recevez de l'argent, peut-être que vous attendez de l'argent, ou peut-être qu'il y a une promotion pour vous, ou quelque chose qui s'ouvre dans votre activité, qui est concret et que vous attendez depuis un moment et que là maintenant, il y a, bim, waouh, ça me fait vibrer la récolte, le retour positif, l'affirmation que voilà, vous avez bossé, simplement vous avez bossé, hein. C'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. Vous avez bossé, les gars. Vous avez bossé. Et là, cette semaine, ça se matérialise, ça se concrétise. Ça se concrétise, ça se matérialise. Peut-être sortir aussi ou faire attention un petit peu cette semaine avec les conflits intérieurs, ou peut-être avec les conflits avec les autres, un agacement peut-être aussi, ou un passage peut-être un peu conflictuel avec vous-même, avec les autres. Vraiment faire attention à ça aussi durant cette semaine, de ne pas trop être en surcharge peut-être aussi, ou en colère, parce que l'attente est longue, parce que pas forcément l'attente, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau... écoute mon cœur, c'est la dernière fois que je te fais ça. La prochaine fois, finalement... Ah, ok. Voilà. Donc, peut-être aussi certaines comment je pourrais dire, situations qui vont peut-être vous énerver, peut-être un énervement, de l'agacement, avec vous-même, avec d'autres. Vraiment rester dans ce truc de faire attention peut-être un petit peu à certaines impatiences ou colère. Avec vous-même aussi, hein. Vous pouvez être impatient avec vous-même par rapport à quelque chose, ou alors aussi de l'impatience aussi à l'extérieur avec d'autres membres de votre famille ou vos collègues. Faut voir, c'est à voir. Les énergies, mais il y a vraiment quelque chose qui se concrétise cette semaine, hein. Vraiment quelque chose qui se concrétise, peut-être avec un couple aussi. Un couple qui se concrétise durant cette semaine. Oui, oui, peut-être aussi. Ah, et on sort d'une certaine... il y a une libération cette semaine. On sort de quelque chose qui est lourd, qui est accablant, qui est... ah, comment on pourrait dire ça? Qui nous restreint en fait, qui restreint, ou qui ah, comment on appelle ça, il y a une sorte de délivrance, parce que là le gars il a les mains enchaînées, la carte est à l'envers, quelque chose qui vous permet pas vraiment d'être pleinement qui vous êtes, là où vous voulez être. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui se lâche durant cette semaine. Donc, je ne sais pas quelle intention vous avez mis ou quel travail vous avez dû faire ou qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine. Mais il y a quelque chose qui vient vous... En fait, cette satisfaction qui arrive, ce qui vous est destiné, qui vient au bon moment, un accomplissement qui s'ancre, qui se matérialise, peut-être qui a à voir avec le couple, peut-être qui a à voir avec le féminin masculin intérieur, ou pour le couple, hein, aussi. Ça apporte aussi une libération. Ça vient pas... il y a de la place aussi qui se fait, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, quelque chose qui se dégage. Et donc, de la place qui se fait aussi à l'intérieur de vous, pour vous, dans vos énergies, mais aussi, je pense, et fortement à l'extérieur aussi. Il y a quelque chose de plus fluide, en fait, au niveau des pensées aussi. Au niveau de... Là, on lâche, waouh. On a le 10 de bâton aussi qui sort. Il y a tout qui sort. On a le 10 de bâton, il y a vraiment une libération qui se fait, les gars. Il y a une libération avec la grande prêtresse. Waouh, il y a une transformation. Waouh, il y a 1, 2, 3, 4.
4 arcanes majeures. C'est une semaine qui est peut-être très importante, hormis que la Terre termine son cycle de tourner autour du Soleil. Il y a aussi, et le tour de elle-même, il y a aussi cette libération et cette transformation intérieure. Il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'ancre aussi en vous. Il y a quelque chose qui s'épanouit. Waouh, cette carte, j'ai même envie de la mettre là pour vous dire. Dans l'énergie, ouais. En fait, c'est ça. Il y a un truc qui descend. Il y a quelque chose de divin, en fait, qui vient aussi. J'ai l'impression que je sens vraiment l'énergie divine qui vient s'ancrer aussi pour vous. Une libération avec le 10 de bâton. La fin d'un cycle ou d'une situation qui est lourde, qui est pesante, qui vous demande beaucoup d'efforts. Peut-être une relation de couple, peut-être une naissance aussi pour celles et ceux qui attendent, qui sont en fin de cycle, hein, bien sûr, pas celles qui... Il y a peut-être aussi une naissance. Il y a aussi pour d'autres personnes au niveau karmique, au niveau travail, peut-être au niveau gros karma que vous travaillez dessus depuis plusieurs années et que là, cette semaine, il y a l'énergie qui dégomme le karma, qui libère le karma et qui vous donne autre chose, en fait, qui place autre chose et une satisfaction. Pour d'autres, il y a aussi de l'argent financier. C'est possible aussi que vous attendez une somme d'argent, vous bossez énormément depuis plusieurs mois peut-être pour pouvoir, je sais pas moi, dans votre entreprise, dans votre activité, et que cette semaine-là, vous récoltez enfin le fruit de votre labeur, hein, le fruit de votre récolte, j'allais dire. Mais qui amène en fait aussi ce truc de... il y a un truc qui s'aligne en fait cette semaine en vous. Il y a quelque chose qui lâche, il y a des angoisses qui lâchent, des peurs, des inquiétudes qui lâchent. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive, qui vous est destiné. Il y a vraiment un cadeau pour vous qui arrive, qui vous est destiné et qui peut être sur plusieurs niveaux aussi, financiers, relations amoureuses, quitter un foyer aussi, ça peut jouer, naissance, expansion de gains aussi par rapport à une activité que vous avez bossé en fait, mais que là maintenant, il y a une récolte concrète qui se fait. Voilà. Et en même temps, avec la première carte qui est sortie, qui est la satisfaction émotionnelle personnelle, j'ai quand même l'impression que vous avez quand même beaucoup bossé. Donc peut-être il y a un partenariat aussi, un partenaire avec qui vous avez bossé dans cette activité, avec qui vous allez tous les deux en fait récolter, mais chacun en fait a bossé. C'est pas un seul qui a bossé et l'autre qui a rien foutu. C'est les deux ont bossé et il y a cette satisfaction de... ça peut aussi être énergétique. Vous avez bossé aussi et fait beaucoup de travail sur vous par rapport à votre féminin et votre masculin. Et il y a quelque chose là qui s'ancre, quelque chose qui se libère, quelque chose qui s'ancre, qui s'incarne, qui... Waouh, c'est fort. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre durant cette semaine? Qu'est-ce qui va venir d'autre? Le jugement, c'est le moment. C'est le moment. Intervention divine. Jugement, destinée, le monde, la grande prêtresse. On est à 5 arcanes majeures quand même. Je tiens à vous dire que c'est une semaine qui est très très importante pour vous. Niveau énergétique, c'est le moment. Je pense que ça se passe aussi au niveau énergétique. Il y a une transformation énergétique aussi pour vous. Il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie aussi, dans la matière et dans l'énergie. Parfois, c'est toujours un peu plus dans l'énergie et ça traîne un peu dans la matière. Là, c'est dans l'énergie qui s'ancre dans la matière. Donc, vous allez vraiment le ressentir. Il y a vraiment un changement énergétique que vous allez ressentir dans la matière également. Mais ça se passe d'abord dans l'énergie. Forcément. Ok. Ouais, il y a vraiment la fin de vol. Je ne sais pas si on vous volait de l'énergie, si on vous volait de l'argent, ou si vous voliez sans le faire exprès de l'énergie ou de l'argent. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, c'est stop. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus sain. Cette semaine, il y a vraiment un cycle qui se stoppe. Et le soleil, allez, on a 6 arcanes majeures, hein. Vas-y, moi je vais arrêter là. J'arrête là. C'est une semaine qui est importante. Donc si vous avez des choses à faire cette semaine, si vous voulez entreprendre des choses,
mettre des intentions, faire des vœux, entamer ou commencer quelque chose, ou mettre de l'énergie dans votre activité, dans ce que vous faites, dans vos projets ou dans votre travail, ou moi j'en sais rien, même envoyer des CV, faites-le. Il y a vraiment cette semaine une énergie qui est très favorable pour tout ce qui est réalisation et pour tout ce qui est récolte. Donc, il y a quelque chose qui paye cette semaine, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se touche. Donc, je sais pas c'est quoi. Je sais pas quel travail que vous avez fait durant ces derniers mois, durant cette dernière année. Mais là, continuez, c'est très bien. Et en même temps, ne perdez pas espoir, ne lâchez pas. Suivez votre cœur, suivez votre destinée. Suivez croyez en fait en ce que vous faites. Ne doutez pas de ce que vous faites. Faites-le. Et si vous avez des choses à faire cette semaine, en début de semaine, en nouvelle lune, d'ailleurs la nouvelle lune est super, c'est super cool qu'on ait une nouvelle lune juste dans la même période de la fin d'année, parce que commencer des choses ou faire des choses, une période de nouvelle lune, eh ben tu vas le récolter. Tu le récoltes après dans le mois. Il y a vraiment une énergie qui est montante avec la nouvelle lune. L'énergie en fait elle monte, la lune en fait grandit, donc on dit que l'énergie est montante. Mais là avec le cycle de fin d'année qui se boucle, donc lâchez vraiment, peut-être écrire ce que vous ne voulez plus ou ce que vous remerciez ou ce en quoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante de votre passé, de ce qui s'est passé, mais que vous ne voulez plus en fait en 2025. Vous faites votre petit mot, votre petite lettre à l'année 2025 en mode merci 24, merci beaucoup, au revoir, point, je brûle. Et puis ensuite vous faites vos intentions de 2025. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? Qu'est-ce que vous voulez amener avec vous? Qu'est-ce que vous voulez pas amener avec vous, mais plutôt ce que vous voulez réaliser, concrétiser, voir se matérialiser en 2025. Vous faites votre liste. Cette liste-là, vous la brûlez pas, vous la gardez et vous la mettez sous votre oreiller, vous la mettez sur votre autel, vous la lisez en fait au fur et à mesure de l'année et vous voyez qu'est-ce qui s'est réalisé durant cette année ou ce que vous avez encore à bosser, parce que l'énergie elle vient de vous, c'est à vous d'amener les choses, mais soyez vraiment sincère et honnête avec ce que vous voulez en 2025 et laissez ensuite l'univers vous amener ce qui est aligné avec vous, tout en mettant les actions pour, parce que j'ai vraiment l'impression que les actions que vous avez mises en 2024, là c'est en train de se concrétiser pour vous fin d'année 2024 peut-être, mais qui se concrétise quand même. Fin d'année 2024, début d'année 2025, parce qu'on ne sait pas en fait. Hein. C'est durant toute la semaine, on ne sait pas quand. Mais ça vient quand même, c'est quand même là. Donc, continuez dans vos actions en fait, pour continuer à créer et concrétiser ce que vous voulez réaliser. Je crois que je vais m'arrêter là. Tout a été dit. Je vais voir encore. Ce que les cartes, s'il y a une carte ou deux qui peut sortir. Mais là, avec le soleil, parce que je ne vais pas montrer l'arcane majeur, le soleil, il y a un bonheur, il y a quelque chose qui vous met en joie, il y a quelque chose qui vous apporte énormément durant cette semaine. Donc, il y a vraiment une satisfaction qui se fait. Allez, j'ai envie de dire, on s'en arrête là. Merci, à la semaine prochaine. Mais oui, mais regardez, on a une 7e... Attendez, ça y est, moi j'arrête là. On a une 7e arcane majeure qui nous parle de la prêtresse, l'impératrice, pardon. Avec un petit bébé. Donc oui, pour celles qui sont sur le point d'accoucher, peut-être que ça va être cette semaine. Et pour celles qui ont, ou ceux qui ont nourri un projet, une activité... c'est maintenant que ça va payer. C'est cette semaine que ça paye. Waouh. Mais ça paye, hein. Ça paye parce que ça vient très très vite. C'est là. C'est... Voilà. Valet de coupe en 2 decks. Quelque chose qui vous amène énormément d'amour, de satisfaction. Qui vous nourrit en fait émotionnellement.
Et je vous souhaite, du moins, avec tout mon amour et tout mon cœur, de pouvoir vivre ces belles choses, de pouvoir les partager aussi si vous pouvez les partager, mais de pouvoir vivre ces réalisations et de célébrer ces réalisations et de célébrer cette satisfaction, cette concrétisation et de pouvoir vous féliciter. En tout cas, moi, je vous félicite, je vous dis bravo, que ce soit au niveau spirituel, transformation spirituelle, que ce soit au niveau financier, de pouvoir avoir, voilà, amener l'abondance dont vous avez, que vous avez bossé pour, que ce soit au niveau personnel, dans équilibrer son féminin, son masculin et pouvoir ancrer son pouvoir et son union sur terre de ton féminin et de ton masculin, ou que ce soit simplement une naissance, ou que ce soit peu importe peu importe que ouais, je vais pas chanter mais j'ai envie de chanter. Moi je vous dis bravo à toutes et à tous, félicitations, félicitons-nous les uns les autres. Et je serais ravie d'avoir vos commentaires de quel était votre projet, quelle était votre passion, quel était l'effort que vous avez mis et que vous récoltez durant cette semaine. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin d'année, d'excellentes fêtes de fin d'année et une magnifique entrée en 2025, plein d'amour, de bonheur, de joie, de satisfaction, de partage, d'action et de libération aussi. Merci infiniment pour vous, pour cette année en 2024. Je suis contente de continuer avec vous en 2025 et je vous remercie pour tout votre amour, votre bienveillance. C'est la petite larme de fin d'année. Pour tout votre amour, votre bienveillance, vos partages et votre sincérité. Merci à tous et à l'année prochaine.